sur la chaîne, bah, du coup, maintenant Beyond the Smash, avant la chaîne du Summit. Ils se pointent chez les Espagnols, ils se pointent chez les Italiens, ils se pointent chez les Anglais, ils se pointent chez les Américains, les Mexicains, ils se pointent chez tout le monde. Et ils blindent les clips. Et après, ils trient. Et ça, je le sais, parce qu'à l'époque où moi, je faisais de l'audiovisuel et où je faisais des clips pour des associations, la moitié des clips que je récupérais qui avaient été faits sur les chaînes, c'était lui. Ah là. Il en a des centaines sur chaque scène par semaine. C'est un truc de fou. Et on va partir du coup sur Small Battlefield avec donc Disco Dog, Big Singe. Bien winner semi de Magna Arena, ça pour le coup. Hein. Vraiment, genre un match-up bien de chez nous, le bon match-up AOP. Et oui, c'est du pur Strasbourgeois, c'est du pur alsacien, mon cher. Small Battlefield, comme tu l'as dit, Donkey Kong, vite. Tant qu'on est sur du pur Strasbourg et que les gens ont déjà vu ça, Vas-y. je vais faire un truc que j'aime beaucoup faire. Normalement, tu sais déjà ce que je vais faire là. Je ne savais pas si tu le savais, mais sur Battlefield, il y a un bloc de glace. Et dans ce bloc de glace, moi, mon cher Loïc Sama, pendant que nous sommes à cette ultima, Tu crois que j'ai déjà faite, donc je sais que tu l'as déjà vu. Pendant que nous sommes à cette ultima, je vais me permettre de signaler à toutes les personnes présentes que dans ce bloc de glace, si vous vous amusez à poser et à zoomer, il y a Rayman qui est enfermé dans ce bloc de glace. Et la régie actuellement a envie de m'étrangler. Et c'est super drôle. Et je tiens à préciser que Small Battlefield est sa bannière Twitter. Je tiens. C'est vrai. Il est fait. C'est son Tu crois que je le vois pas? Tu crois que je le vois pas? Tu crois que je le vois pas? J'avais oublié que j'avais fait ça. Non mais vraiment, tu sais que maintenant que j'ai un boulot, je vais vraiment me faire commissionner un bijou, genre ça va être un pendentif avec marqué Free Rayman. Vraiment, il faut que je le fasse. Bref. Du coup, pendant ce temps-là, ils ont eu l'amabilité de se prendre une stock chacun, comme ça reste à peu près even. On va parler un peu de ces deux joueurs. Big Singe, c'est l'underdog constant. C'est vraiment genre, le mec, il est pas censé gagner, de par son perso. Il est pas censé gagner. Je joue les deux persos. J'ai déjà joué Dark Pit Donkey Kong contre des bons Donkey Kong, notamment contre le Donkey Kong de Rouge-Gorge qui a un sérieux Donkey Kong. Le match-up est dégueulasse pour Donkey Kong. Mais Big Singe, il y arrive. Tu sais pas comment. Big Singe, il a des wins sur la Palutena de Zeno avec son Donkey Kong. Tu sais pas comment. Alors, il en a pas beaucoup, on est d'accord, on parle d'un 22-3 en termes de cette carte. Mais Il en a. il en a, C'est déjà ça. il en a 3, ouais. Il en a pas. Non, et là, pour le coup, genre, ça reste très even face à un Disco Dog qui, on le rappelle, est un magicien de son perso. Ouais. Disco Dog qui est vraiment un excellent Dark Pit. Hein. Ouais, c'est dangereux, tu le vois déjà, bon. Il va se faire sortir déjà, mais bon. Ah, ça reste gentil, on a les facile, continue petit à petit. Chez notre cher Disco Dog, attention, est-ce que le roi du disco va continuer à danser au couloir de ce 5 pour l'instant, c'est le cas, on inflige des dégâts. C'est un petit peu lourd Donkey Kong, donc ça va pas être facile à éjecter, mais bon, Big Singe se laisse pas faire du tout, et comme tu as dit, un véritable magicien sur Dark Pit. C'est un petit peu lourd, donc t'es con. Tu m'aurais dit, Roy, ça tape un petit peu fort. C'était pas resté pour le coup de Pitou, c'est pas très lourd. Hein, c'est relativement léger. Ouais, mine, ça tape d'un petit Non, mais peu moins. effectivement, c'est très. Ça, voilà. Voilà. Ah, non, mais. Non, mais toi, ça te surprend. Mais moi, c'est ma semaine. Moi, c'est mon mardi soir. Je vois ça toutes les semaines. Venez voir les streams des Magna. Il est par terre. Loïc Sama est par terre. Non, mais c'était drôle. C'était incroyable. Il a crié bas, mais il l'a fait. T'es un air Rock Smash. Mais Merde. Mais vraiment, et c'est un truc qu'on n'a pas encore eu le temps d'évoquer, mais faut en parler. Donc, il a 4 spikes. Dark Pit à la recovery la plus facile à choper du monde. Et c'est la seule chance que Donkey Kong a théoriquement sur le match-up. Sauf que c'est bizarre. Ce mec n'est pas conçu pareil que tout le monde. Et tu sais quoi? Je vais te le prouver. On va voir la suite des événements. Et je vais t'inviter à te concentrer sur un truc très précis qui n'est pas le match. Alors, on n'a pas de player cam. Ah, désespéré, on n'a pas de player cam. Ah, quel désespoir. Vous auriez pu voir in-game Big Singe. C'est Anakin Skywalker. Vraiment, le mec, sa tête, elle est comme ça. C'est un truc de fou. Le mec et la concentration. Et pour une raison ou une autre, ça marche. Comme tu as pu le constater. Bah ouais, ça m'arrive. Ah mais c'est scandaleux, hein. Non, mais c'est scandaleux. Le mec fait des trucs qui sont pas autorisés dans cet état. Ouais. Même si, par exemple, là, pour le coup, il s'est pris ce Power Smash, Disco Dog a dit, on arrête les conneries, j'ai des hitbox qui battent littéralement tout ce que t'es capable de faire.
Oh, 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 oh. Les hitbox, ouais, il y a un petit peu les hitbox, mais aussi, il y en a légèrement de la portée à un côté Big Singe. Je pense notamment à ce Dantite avec quelques coups aussi. Bon, Tilt aussi, ça peut marcher, mais bon, face à Pete, c'est vrai, ça va pas forcément être évident. C'est vrai, et il y a un autre truc dont Mixin va pouvoir se servir, et c'est quelque chose que je l'ai beaucoup vu faire dans ce genre de match-up ou dans d'autres, c'est l'armure du side B et du neutral B. Parce que les multi de Dark Pit, ça ne passe pas les armures. Ou alors très peu. Donc du coup, voilà, ça c'est un truc qu'il fait. Ça c'est une classique Big Singe. Le mec va double saut up B, As Donkey Kong, pour se sortir du ledge. Et ça marche, hein. Ça marche bien, ça va marcher. Oh, l'assassinat au dernier, je l'ai vu. Mais je Ouais, il a tenté, il avait raison. C'était fort, il va remonter. Ah non, quel dommage. Là pour le coup c'était, je pense, une miss input parce qu'il a vraiment probablement pas tenté. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas où? Oula. Je me dis, non, mais... Oui non mais j'ai bien compris, mais ça veut dire qu'il a rigrab en fait. Oui. C'est dommage quand t'as une stock de retard. Oh, il est sur une instru là. Oh mon dieu. Belle instru, oh mon dieu. Belle instru. Là, les tons qui montent un tout petit peu. Hein, là, on a des nuances un petit peu rouges hein, chez notre cher Singe. 84%, ça fait. Et vraiment, aussi fou que ça puisse paraître, il a pris 84% et c'était la meilleure chose qui puisse lui arriver. Parce que s'il avait pas up B au-dessus de Dark Pit, il était juste mort en fait. Ouais. Jolie récupération de B. On récupère, mais bon, le plus dur reste à faire. Tout de même, même si on a un tout petit peu, on a un début de rage hein, déjà, et on a un Decapent qui est prêt. Va falloir un petit peu faire une passe parfaite. Non, on passe à la game d'après honnêtement. Je connais Disco quand il est sur ce genre d'instru, c'est pas faisable. À moins vraiment d'un miracle que même moi j'aurais jamais vu. Alors que je les ai vus jouer ces deux-là. Hein. Vraiment, je doute. Ah, faut voir. Il essaie de se défendre comme il peut, il défend ses meubles, il défend ce qu'il veut, les meubles il tire, je sais pas. Ok. Mais tu vois, la différence entre les meubles Ikea et les combos de Big Singe, c'est que les meubles Ikea, c'est vide. Ouais. Et on part donc sur une game 3 avec une récupération du score de la part de Disco. Et je vais me permettre de noter ce commentaire de Kilo qui dit « Selon l'angle d'inclinaison de Big Singe, ça montre à combien de pourcents il est, et c'est vrai. Plus il gamer lean, plus il est dans la merde. » Ouais. Mais c'est une tendance qui se confirme. Genre vraiment, au fur et à mesure des semaines, je t'invite à checker des VOD ou alors à venir si t'as le temps un jour sur les streams de la Magna le mardi soir. Et vraiment juste, si c'est Big Singe qui joue, en fonction d'à quel point il est dans la merde, tu vas le voir soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Et si vraiment il est sur sa last stock, qu'il est genre contre un Moto J Snake vraiment dans la merde, il est là. Il est Donkey Kong en down tilt. C'est Donkey Kong, il vit pour son perso. Il vit. Donc Conan City, un terrain que je sais très apprécié des deux joueurs en l'occurrence. Très apprécié, ouais, la zone resserrée, donc forcément une facilité sur le côté. Et donc un petit peu large, je t'avoue, mais bon. C'est vrai, après c'est une map qui est très très appréciée aussi pour une raison ou une autre, particulièrement à Strasbourg. C'est une map qu'on aime beaucoup ici. Localement, c'est vraiment... J'ai entendu les Gentlemen Conan City à Strasbourg. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, s'il y a une raison particulière. Honnêtement, je saurais pas te dire. Je pense que ça vient de notre méta de manière générale. On aime bien les persos qui tapent fort et qui font des dingues. Et on aime bien l'Edgeguard, et c'est bien pour l'Edgeguard Conan City. La méta TC. Et bah ouais, c'est bien pour l'Edgeguard, évidemment. TC, forcément, t'as des blazones qui sont un petit peu serrés sur les fameux côtés, donc les blazones latérales qui te limitent un petit peu dans les airs, donc l'Edgeguard, évidemment. C'est une phase qui est totalement dangereuse. Ouais. C'est ce genre de choses dont je parlais, et tu vois, il s'en sert pour se sortir de situations vraiment merdiques, même si c'est pas pour taper. Par exemple, je l'ai déjà vu utiliser ça contre les grenades de MotoGP. Et ça fonctionne. Genre même s'il prend les dégâts, même s'il tape pas son adversaire, ça marche parce que au moins il prend pas de hitstun. Et attention à ce shield. On a commencé à sortir les grenades d'update. Alors, c'est sûr, ça, j'ai toujours un petit peu cette top de retard, mais bon, je sens qu'on va pas se laisser faire, hein, on continue à enchaîner les ups. Ça va pas durer très très longtemps. Hein. Parce que là, Disco Dog, j'ai très bien ses phases, il a réussi à sortir de désavantage. Regarde ça, il est mort. Oh non, quel dommage. Là pour le coup, c'était une occasion vraiment ratée du côté de Disco Dog qui en plus va s'en mordre les doigts puisqu'il perd cette stock et seulement 56% sur un Donkey Kong, autrement dit, c'est even. Évidemment, c'est even, Donkey Kong, tu t'apportes, tu peux rattraper vite. Face à un put qui, lui, sur le mec de portée, effectivement, une puissance un petit peu moins élevée que notre cher singe. Figure-toi qu'un peu plus de portée, c'est même pas forcément le cas. Pour avoir alors, joué sérieusement les deux et regarder la frame data des deux, les épées de Donkey Kong sont beaucoup plus énervées que celles de Dark Pit. Genre, quand on parle du forward air,
Le Up tilt. XP, mais oui. Vraiment, genre, ses mains sont disjointes. Donkey Kong est plus un épéiste que Dark Pit. C'est fou, mais c'est vrai. Ah, c'est vrai, j'avais vu un truc. Et quoi, donc, Ok, des fois, il surpassait la tête de Mars des fois. Bon, bref, il n'est pas de question de Mars, Sakama, il est question. C'est vrai. Il est question de. Il est question de sortir de cette situation. Hein, pour Big Singe qui, en l'occurrence, a vraiment une stock entière de retard. Ouais. Ça peut tuer très très vite, on l'a constaté tout à l'heure, genre sur ce genre de conneries. Voilà, on dirait que notre cher joueur de Donkey Kong est un petit peu en difficulté tout de même. On se retrouve coincé Oula. sur le côté Oula. de la map. Attention, les fléchettes, et elles vont faire mouche un tout petit peu, pas de tout frais, mais dans Smash Bros. Mon cher Disco Dog, il est un petit peu coincé, un petit peu oppressé, notre cher Donkey Kong, mais bon, Big Singe va falloir un petit peu se ressaisir. On réussit à catch le saut. 2-1. Peut-être un Big Singe un peu trop agressif hein, sur cette fin de troisième game. J'ai l'impression que Disco n'avait vraiment plus qu'à attendre le pair, attendre le coup et punir. Et c'est exactement la manière optimale de jouer Dark Pit, on va pas se dire que vraiment ces out of shield sont géniaux. Ce nerf, nom de Dieu. Le nerf out of shield, c'est une drogue. C'est vraiment. Je vois ce nerf, j'ai peur. J'ai peur. Non mais sincèrement, hein. Alors après pour le coup, peut-être un des nerfs les plus mal codés du jeu. Les hitbox, non mais vraiment les hitbox du nerf sont très très bizarres. Les hitbox c'est 4 points qui clignotent. C'est tout. Sur les hitbox ne tourne pas, c'est 4 points qui clignotent. Donc c'est très très bizarrement foutu, mais ça fonctionne. Ça a marché en tout cas. Ça marche pour notre cher Disco Dog. Il lui a mis 20% derrière la plateforme mais quel cinglé. Attends mais c'est honteux de faire ça. Il se reprend un petit peu un Big Singe, il ne veut pas se laisser faire du tout passer à Disco Dog face à ce compatriote alsacien. On reprend un petit peu le lead chez notre Singe, on va réussir à anticiper l'air dodge derrière. Et regarde l'inclinaison, il est concentré. Regarde sa nuque, il est à fond. C'est... Ah, pour le coup, le nerf de Dark Pit qui met vraiment Donkey Kong à l'amende, on va pas se mentir, c'est quand même vraiment un très très mauvais match-up pour DK. Ouh, rare erreur de la part de Disco Dog, et on aurait pu se faire tuer sur celle-là. Malheureusement pour Donkey Kong, ça ne passera pas. Ouais, ça passe pas, mais bon, on réussit tout de même à maintenir un petit en phase de désavantage. Attention, la dash tech n'était pas possible. Heureusement, on réagit bien. Et notre cher Big Singe. Là, on n'avait pas le kit. Il connaît ses pourcentages de diminution par cœur, faut le savoir. Bonne chose à savoir. Full, exploit full. Ok. L'interaction était très élégante, je pense. C'était fin. Des deux côtés, c'était fin, c'était méticuleux. C'était fin méticuleux. Je fais les gros yeux là, j'ai pas d'explication. J'ai pas d'explication. Alors là, pour le coup, en plus, ça avait l'air d'être le wiki, je sais pas. C'est passé. C'est pas non plus. Très très joli esquive de la part de Big Singe. Il est très doué pour mix-up ses DI pour faire chier Disco. Parce que Disco, il est super fort pour ses confirmes au throw. Il est super fort pour mix-up ses confirmes, pour mix-up ses throws, pour récupérer avec soit un pair, soit un back air, soit un forward air, ce que tu veux. Ou même un peu up smash. Et Big Singe s'en sort très bien pour pas se faire attraper. Je crois pas qu'il soit pris un seul confirme au throw depuis le début de la game. Oh, ça par contre, c'est là-bas. Non, on est gros et Disco n'a pas tellement de rage que ça. Ah, dommage. Ah là là, c'est dommage. Pourtant, on survivait bien hein, chez Big Singe. Donc là, le poids a aidé, mais bon, le petit fast qui a suivi derrière, c'est dommage. On n'a pas une très très bonne recovery. Ça, c'est verticalement. Donc ouais, okay. C'est chaud. Ouais, et pour le coup, Big Singe s'en sort beaucoup mieux hein, sur cette game 4, si je dis pas de bêtises. Attention de ne pas se faire edgeguard, une seule phase d'edgeguard et c'est la mort. Et Donkey Kong, c'est vraiment facile à récupérer, surtout quand on s'appelle Dark Pit et qu'on a 4 motherfucking sauts. Ouais, les 4 sauts, bah ouais, forcément, en edgeguard, t'es redoutable hein, quand t'as surtout avec le nerf de Dark Pit qui met vraiment le coup dans le sang. Voilà. Ça, c'est inacceptable. Désolé, mais c'est notre frère, je me pose des véritables questions sur ce coup. Non, mais le truc est très très fort. Hein. Honnêtement, le neutralaire est très très bon. C'est une hitbox constante qui signifie qu'il peut attraper la très grande majorité des recoveries en téléportation sans aucun problème. C'est la raison pour laquelle Dark Pit s'en sort, enfin, Pit et Dark Pit s'en sortent relativement bien contre Palutena. C'est vraiment genre, ils ont des faiblesses, mais ils peuvent récupérer la recovery comme personne. Et attention à ne pas se faire avoir du côté de Disco, on est très très bas quand même. Ouais, on est très bas, mais on réussit à quand même poser un pied à terre derrière le Meeting Dome qui va mener à 50%. C'est gentil tout de même. Mais bon, on essaie de creuser un petit peu plus cette avance. Je l'aime tellement. Je l'aime tellement cet homme, mais regarde-le. C'est... Ça chie. Nom de Dieu! Je suis désolé, mais il se passe trop de choses à cet Ultima au bon sens. C'est un mardi soir, comme tu dis. Non, mais ça me pue. Le truc, c'est que vraiment, genre, moi en ce moment, alors on en parlait un peu juste avant, je viens moins au weekly.
Et quand je viens, je regrette. Parce qu'il se passe des trucs comme ça, mais toutes les semaines. Mais c'est fou, genre des fois t'oublies à quel point vraiment je joue avec des tarés en fait. Il a failli le refaire, il a failli le refaire. Il était à ça d'encore avoir la conversion, malheureusement le Smash a déconnecté tout de suite à Big Singe qui voulait avoir son petit clip une nouvelle fois. 92%, va falloir commencer un petit peu à conclure dans le Smash, pourquoi pas, c'est dommage, on aura pas. Non, Smash, pardon, c'est vraiment dommage côté Disco Dog. Voilà. Il cherche le Google Rock, Ouais. il le cherche ton Google Rock, là. Ça cherche. Ça se voit, ça cherche. Ouais, non, là, pour le coup, il fiche. Et en même temps, c'est terrifiant quand t'es disco de voir qu'il est en train de fiche, mais on va pas se démonter et on va ce set. Point pour Disco Dog. Un peu le somme du côté de Big Singe, mais en même temps, je peux comprendre. Cela dit, il est reparti avec un clip. C'est le but de sa vie. Donc, voilà, hein. On joue pour les clips. On joue pour le clip, je te jure. Et pour le coup, vraiment, genre, bonne défense de la part de Big Singe, mais effectivement, le match-up est